journaliste. Présentez-vous pour ceux-là qui ne vous connaissent pas. Moi, c'est l'honorable dignitaire d'État, Katalo Takumar André, le chef du secteur de Bahema Sud. Pouvez-vous nous tabler brièvement la situation générale du secteur de Bahema Sud? Bien, la situation générale du secteur de Bahema Sud, je vais commencer par l'aspect sécuritaire. Durant l'année écoulée 2024, nous avons constaté sur l'ensemble du secteur de Bahema Sud une accalmie qui s'est observée sur les 6 groupements que compte le secteur de Bahema Sud, et c'est là, c'est grâce à la volonté et à la détermination que nous saluons donc de son Excellence Monsieur le gouverneur militaire de la province de l'Ituri, je cite le lieutenant-général Johnny Kachamorboya, qui s'est beaucoup investi en fait que la sécurité soit une réalité sur l'ensemble donc, du secteur de Bahema Sud. Donc malgré quelques poches de résistance, ou je dirais de l'activisme des groupes armés signataires d'actes d'engagement auxquels nous recommandons donc, le gouvernement central provincial pour que ces derniers puissent, je dirais, réintégrer les suites des cantonnements. Là, je m'adresse beaucoup plus à la milice de la FRPI, c'est elle qui est sur, je dirais, les 4 ou 5 groupements du secteur de Bahema Sud. Je pense qu'avec la réalité ou bien l'effectivité du programme qui est attendu de tous, le PDRCS, il faudrait que les miliciens de la FRPI puissent bénéficier de ces programmes, ou soit qui puissent rentrer à Guéti dans leur chefferie d'origine où le site de cantonnement a été prévu par le gouvernement congolais, et là soulagerait tant soit peu quelques difficultés que connaît la population, entre autres le vol de bétail, la tracasserie sur les lacs, pour ne citer que cela, et aussi d'autres milices qui sont de notre côté, je dirais la Codeco, du côté de Gouma, Bandi, Bagungu, du secteur de Bahema Sud. Et là aussi, nous constatons des fois les dérapages des vols de bétail, et cela est observé également donc, dans le mouvement Babiasi, dans les villages Talieba, à Bogoro, avec la présence également de milices de la FRPI d'El Gouma-Sidabo voisin du secteur de Bahema Sud. Aussi l'effet négatif, caractérisé toujours par le pillage ou le vol de bétail. Voilà un peu, ce sont là les aspects que nous pouvons signaler sur le plan sécuritaire, car cela ne tient également. Nous avons une recommandation que nous avions mise également lors de la présence du chef du gouvernement, la première ministre, celle de renforcer les militaires dans nos villages ou dans nos régions où donc jadis il y avait les militaires qui étaient dans ces coins, et vu l'insécurité qui prévaut actuellement au Nord Kivu, ces brigades ont été dépêchées au Nord Kivu, et puis les zones là ont été restées vides et puis occupées par les éléments de la FRPI ou bien les groupes armés. C'est ainsi nous sollicitons encore l'implication de son Excellence Monsieur le Gouverneur, qui a été toujours du côté de la paix, de faire de son mieux en fait que les éléments de l'ordre soient déployés là où les miliciens sont cantonnés. Et aussi le plan économique, développement, voire même social dans votre entité, si on peut en connaître. Eh bien, sur le plan économique, vous savez, le secteur de Bahema Sud regorge 3 activités principales qui font donc la valeur de son économie. Nous avons la pêche, nous avons l'élevage et nous avons l'agriculture. Mais la pêche en soi supporte la vie quotidienne de la population. 80% de la population riveraine, leur vie dépend de la pêche. Raison pour laquelle nous interpellons les autorités nationales, provinciales à mettre les regards sur la protection de l'écosystème, donc notre lac Albert, puisque nous avons constaté, ça fait beaucoup ou plusieurs années, que les éléments donc de la FRPI ou bien la population est en train donc de pêcher dans la zone des frayères, ainsi que y habiter. Ce sont
Ça constitue un danger ou bien un problème sur la reproduction des poissons dans notre lac Albert, qui était jadis renommé le lac le plus poissonné, je dirais, de l'Afrique, mais aujourd'hui ce qui n'est pas le cas. Mais une fois, lorsque les propositions que nous envisageons aux autorités nationales et provinciales, je pense que ça doit rencontrer les desiderata de la population. Et demain, nous pouvons voir que notre lac sera vraiment, va nous donner une grande quantité de la production des poissons et qui va aider à nourrir, je dirais, la province de l'Ituri, mais pourquoi pas aussi la ville de Kinshasa et d'autres points de la République démocratique du Congo. Donc, l'implication des autorités nationales et provinciales, ça va faire très indispensable en fait de protéger cet écosystème. Ok, alors quelles sont ces recommandations qui pouvaient peut-être aider les lacs à produire plus encore? Quelles sont ces recommandations? Eh bien, les recommandations, nous allons commencer telles que nous l'avions évoqué si haut. On doit un peu, pour bien sécuriser les lacs ici, vous savez que nous faisons limite avec l'Ouganda qui est en train aussi de convoiter certains espaces de nos entités qui tendent à être disparaître. Nous avons par exemple le Rukwanzi, là les Ougandais font de leur bien afin que demain ça puisse leur appartenir, chose que nous disons non. Ici nous avons le commandant base de la 332e base navale, le colonel Ekofo. Depuis qu'il est arrivé à la tête de la force navale, nous avons constaté un petit changement sur le lac. Et maintenant, pour renforcer ces changements, il lui faut des troupes, il lui faut des hommes qui peuvent protéger l'intégrité territoriale et qui peuvent nous aider également de nettoyer les phénomènes de milices qui se font des pirates sur le lac. Donc nos commerçants sont pillés, les pêcheurs sont pillés. Maintenant, il faudrait que la force navale de Kasenyi, sous le commandement du colonel Kofo de la 332e base, soit équipée en logistique et puis en troupes. Et c'est là, ça va faciliter également, même sur la terre ferme, en fait que la sécurité soit effective sur l'ensemble du secteur de Baïma-Sud et puis sur l'ensemble du littoral en général qui est sous contrôle du commandant base 332e, donc de Bourassi jusqu'à Mahagi. Voilà un peu. Si ce plaidoyer, l'autorité provinciale qui a été toujours du côté de la sécurité et qui a beaucoup fait pour que la sécurité soit effective au littoral du lac, puisque jadis à l'année 2024, au mois d'octobre, nous avions assisté à l'attaque de milices Zaïre sur Kasenyi ou Chomia. Heureusement, nos vaillants militaires à qui nous comptons, et tout à rendre également un vibrant hommage au chef de l'État pour son attention soutenue en matière sécuritaire de notre côté. Voilà un peu les aspects que nous avons évoqués. Et si les autorités prenaient ces propositions en considération, j'espère que nous allons aspirer à une paix durable. Concernant le développement, vous savez, une fois ce lac est bien géré, réglementé, sécurisé, je pense que tout l'espace littoral peuvent atteindre, je dirais, un apogée significatif, tel que le centre de Kasenyi maintenant est en train de se transformer. Vous voyez des maisons qui montent vraiment à champignons. Et puis avec le lobbying de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire, à votre entrée de Kasenyi, vous avez constaté il y a un bijou l'hôpital général de Kasenyi qui attend. D'ici le mois de février, son Excellence, Monsieur le gouverneur, viendra inaugurer cet hôpital. Et puis, vous allez voir ici, il y a un grand bâtiment qui est en train d'être construit par OIM qui va abriter le service de PNHFSK. Je pense que ce sont les contributions de son Excellence, Monsieur le gouverneur, en fait que l'Ituri puisse atteindre un niveau sécuritaire et développemental au standard même du pays, ou je dirais du pays qui est sécurisé par rapport à d'autres. Oui, de l'autre côté, la montée des eaux du lac Albert, on en parle toujours. Est-ce qu'il y a eu des impacts négatifs vis-à-vis des conditions de vie des populations de notre région? Exactif, et c'est le rapport que nous avons même soumis aux autorités hiérarchiques. Donc la montée des eaux du lac
laisser à la population, je dirais, sur le plan social. Il y a de ceux-là qui se sont déplacés de leur ménage, faute de cette montée des eaux, ils sont devenus, si je peux dire, les déplacés. Et si c'est là aussi, nous supplierons également aux autorités nationales et provinciales d'arriver à rescousse de ces dernières. À cela s'ajoute également le phénomène, si je peux le dire ainsi, donc la présence massive de la population de Djougou qui sont présentement chez moi ici, plus de 7900 qui ont fui la guerre en Djougou. J'espère que ce serait une des recommandations également. Il faudrait qu'on puisse étendre un peu, je dirais, la sécurité sur l'ensemble du territoire de Djougou et que ça puisse permettre à ces derniers de regagner les milliers d'origine ou bien milliers respectifs, en fait de cultiver et puis de passer une vie aisée. Vous-même, vous savez, la chaleur de Kasséni, passer des nuits dans des abris qui ne conviennent pas, les intempéries, ainsi de suite, ça peut toujours être disposé. C'est ainsi que là aussi, nous interpellons le gouvernement national et provincial de songer à la vie de cette paisible population qui est vraiment en souffrance. Et puis nous lançons un appel également aux ONG qui venaient jadis avec l'assistance en vivres et puis en médicaments, qui ne puissent pas se décourager, qu'ils viennent également aider cette paisible population qui est vraiment en souffrance. Vous, chef, quel message particulier avez-vous adressé à la population de Kasséni? Donc à la population de Kasséni, d'abord le message, c'est pour vous le répondre, nous voulons le meilleur à toute la population de Kasséni. Et puis ce que nous allons leur demander, c'est toujours donc de soutenir notre pays, soutenir les actions du chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi, à travers même le secteur de Bahema Sud a beaucoup bénéficié du projet du chef de l'État à travers le projet de Sacre en territoire. Nous avons des écoles et puis des centres de santé construits donc dans ces programmes. Ils doivent soutenir également les actions de son Excellence Monsieur le gouverneur militaire de l'Ituri et que nous rappelons encore une fois notre plaidoyer. Vous-même, vous avez effectué la route Bunia-Kasséni qui prend une distance de 55 km et là déjà les 5 km sont asphaltés. Et c'est des centres de négoce qui a une importance capitale. Vous voyez l'état de la route, elle est en train de se délabrer petit à petit. Je pense que l'année passée, son Excellence avait donné beaucoup de moyens afin que la route soit réhabilitée. Elle a été faite, mais nous avions connu, nous venons de traverser une période pluvieuse. Vous avez vu vous-même, ça nécessite maintenant une réhabilitation puisqu'il y a des bourbiers que vous avez traversés pour atteindre Kasséni. Notre message de plaidoyer à l'autorité, lui de même par son canal, de faire une plaidoyer au niveau national afin que demain nous puissions voir que cette route Bunia-Kasséni soit vraiment macadamisée. À votre niveau, vous avez évoqué ici que vous lancez un appel aux ONG de pouvoir venir en aide aux déplacés qui ont quitté Djougou, qui jusque-là sont dans votre entité. Alors vous, à votre niveau, vous n'avez pas approché d'autres ONG, des organismes internationaux, voyant d'autres députés, vous n'avez pas utilisé votre carnet d'adresse de pouvoir aller vers ce genre. Peut-être vous attendez qu'eux viennent, ils peuvent traîner. Vous, quand même, étant que chef, étant qu'autorité, vous n'allez pas auprès de ce genre de manière à solliciter une aide rapide pour que ce genre aussi puisse vivre aisément comme tout être humain. Merci beaucoup, c'est tel que je venais de le dire. Nous, à notre niveau, nous l'avions fait quand même. C'est ainsi. Au mois de décembre, nous avions contacté le PAM. Le PAM est venu juste au mois de décembre, au moins les 10. Donc, ils ont bénéficié donc, de vivre et cela n'est pas tout. C'est ainsi nous continuons encore à donc, faire ce plaidoyer. En fait que ceux-là ou les autres qui nous écoutent et même qui le font également nous prêter la main forte en fait que nos populations donc, vivent dans des conditions quand même humaines. Okay. Chef, peut-être la dernière question. Quels sont vos projets pour 2025? Projet 2025, quand ça concerne mon entité, vous savez, donc le bureau du secteur de Bahema Sud a été construit à l'année 2000, donc 1929, c'était à l'époque coloniale. Et c'est ainsi qu'en 2024, j'avais commencé la construction. J'ai terminé avec la fondation.
dont la longueur c'est 24 mètres et 17 mètres de largeur. Un bureau qui répond, je dirais, à toutes les conditions administratives. Et la fondation, nous l'avons fini et maintenant, à l'année 2025, j'espère, nous allons faire notre mieux en fait que nous commencions l'élévation des murs et petit à petit voir où est-ce que nous allons en arriver. Et là aussi, je pense que nous avons un gouverneur philanthrope qui a maîtrisé le rouage de l'administration et nous lui avons signifié également lorsque nous avions commencé ce travail et il nous a promis également son assistance et puis son aide pour que l'ETD de Baie-Masside soit vraiment fiable comme toutes les ETD de la province de Ituri. Et de l'autre côté, comment la relation entre les militaires et la population, parce que chaque fois, le gouverneur a toujours demandé une collaboration étroite entre la population et les militaires, parce que les militaires ne peuvent pas être forts si la population n'est pas ensemble avec elles. Je dirais donc la collaboration entre les militaires et la population, elle est au beau fixe. C'est la raison pour laquelle vous constaterez avec moi que donc le secteur de Baie-Masside est toujours donc une entité qui est pacifiée. C'est grâce à la population, à cette population qui a donné sa confiance à l'armée nationale, aux autorités provinciales et puis à nos militaires qui sont ici. Et donc c'est cette collaboration qui a permis à ce que vous n'écouterez jamais le secteur de Baie-Masside héberge des miliciens, des forces négatives pour déstabiliser la paix, pour déstabiliser la République en aucun cas. Ça montre à suffisance que nous avons une bonne collaboration avec notre force armée à qui nous comptons pour faire face à nos ennemis qui sont en face de nous. Ça, vous le savez, je pense que si cette population n'était pas aux côtés de l'armée, il y aurait de l'insécurité par-ci, par-là. Donc ici, nous ne restons qu'avec le problème, je dirais, endogène, donc nos miliciens, nos enfants, auxquels nous les appelons également, donc de revenir à la conscience, d'abandonner ce qu'ils font, afin qu'ils puissent également répondre aux visions de chef de l'État qui a une vision donc de la paix et le développement sur l'ensemble du territoire national. Par ça, je pense que nous avons déjà posé tout ce que nous devions vous